je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver dans ces jours qui suivent la grande fête de Pâques. J'espère que vous avez tous pris conscience de la nouvelle importante. Je dirais la nouvelle la plus importante qui existe sur la terre depuis 2000 ans. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et à la suite de cette grande nouvelle, c'est beau de la savoir, c'est beau d'en prendre conscience, mais par contre, je pense j'ai certaines questions que je veux aborder avec vous à la suite de cette grande nouvelle de Jésus est vivant. D'abord, premièrement, la première question qu'on doit se poser, est-ce que j'y crois réellement? Ou si je pense que j'y crois un peu, oui, ça se peut, je sois ressuscité, mais est-ce que j'y crois qu'il est vivant? Qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Première question auquel, et d'autre part, c'est que j'aimerais aussi, est-ce que je crois à qu'est-ce qu'il a dit après qu'il est ressuscité? Il a dit qu'il reviendrait dans sa gloire. Est-ce que j'y crois? Et puis, il nous a pas dit quand. D'ailleurs, personne ne le sait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que d'après tous les signes qui se vit actuellement, c'est que nous sommes très près de ce retour dans la gloire. Les apôtres y croyaient de leur vivant. Eh bien, nous sommes certainement 2000 ans plus près du retour de Jésus. Et les grandes tribulations qui se vivent actuellement dans le monde, pour moi, c'est un signe avant-coureur de la grande préparation de son retour dans la gloire. En d'autre part, c'est que j'y crois. Et est-ce que mon cœur est prêt à le rencontrer? S'il arrivait aujourd'hui, est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Et même s'il devait retarder, c'est qu'une chose est sûre, c'est que je ne fais pas d'erreur de me préparer à le rencontrer. Parce que nous allons le rencontrer très bientôt. Ou bien il vient, ou bien c'est nous qui devons y aller le rencontrer. Alors c'est sûr que moi, à 88 ans, je l'attends sur la terre, mais s'il vient pas, c'est moi qui vais y aller. Puis je ne devrais pas retarder bien à mon âge. C'est sûr que je vais avoir à le rencontrer prochainement. Alors donc ça, c'est la réflexion que je pense qu'on doit tous faire à la suite des paroles qu'il nous a dit. Il reviendrait dans sa gloire, donc de nous préparer, de prendre du temps avec lui pour nous préparer dans son grand retour. Prendre du temps pour que nos cœurs soient purifiés. Et ça, c'est une promesse qu'il nous a faite. Il y en a une autre qui est très importante, puis souvent on oublie. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est sa venue intermédiaire, entre la première venue et la deuxième. Il a dit, je serai avec vous, donc, et il est à l'intérieur
de chacun de nous. Est-ce que j'y crois? Qui est à l'intérieur de chacun de nous. Ou qu'il veut vivre à l'intérieur de chacun de nous. Mais pour qu'il puisse vivre, et on peut se demander quelle place je lui donne. On peut lui donner un petit espace. Oui, je crois, là. Puis une fois de temps en temps, je vais te prier. Une fois de temps en temps, je vais aller à l'Eucharistie. Une fois de temps en temps, puis je vais te donner un petit espace en moi. Eh bien, Jésus ne nous viole pas. Il prend juste l'espace qu'on veut bien lui donner. Alors, si je lui donne un petit espace, il va prendre ce petit espace-là. Si je lui en donne plus, il va en prendre plus. Si je lui donne tout l'espace, il va prendre tout l'espace. Alors donc, quel est l'espace que je lui donne? Et trop souvent, nous sommes accaparés par, ça peut être par nos affaires, ça peut être par nos joies, ça peut être par nos peines, par nos loisirs, par nos possessions, notre vie sociale ou n'importe, peu importe. On peut être accaparé à un point tel qu'on oublie de lui donner de l'espace. Alors donc, l'important de la suite de sa parole, et là aussi, s'il nous a dit qu'il veut être avec nous, est-ce que j'y crois au point de lui donner tout l'espace, afin de lui donner toute la place, afin de lui donner la première place dans ma vie. Et par le fait que je crois à Jésus qui est ressuscité, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Est-ce que je lui permets de prendre possession de mon être en entier, de venir m'habiter complètement, de prendre le contrôle de mes pensées, de prendre les contrôles de mes paroles, de prendre le contrôle de mon agir, afin que tout ce que je vis, instant après instant, serve à la plus grande gloire du Père. Est-ce que j'y crois assez pour mettre toute ma confiance en lui? Quand je dis mettre toute la confiance en lui, je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser les moyens modernes qu'il a mis à notre disposition, qu'on ne doit pas utiliser les talents qu'il a distribués dans une multitude de cœurs. Par exemple, si je suis malade, je vais aller voir un médecin. Mais à qui je mets ma confiance? Au médecin? À la science? Ou bien non, si je mets ma confiance en lui? Lorsque nous vivons une période difficile comme il se vit actuellement sur l'humanité, à partir de la pandémie, puis là, la guerre, les annonces qu'on voit venir, l'inflation, on voit la difficulté de se loger, la difficulté d'avoir de la nourriture peut-être. Nous, on n'a pas connu ça, mais il y a des pays qui le connaissent. En qui mettons-nous notre confiance? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas passer par les humains, mais on doit mettre notre confiance en Dieu. Et c'est là que ça change beaucoup, peut changer beaucoup de choses lorsqu'on se retourne vers lui et qu'on met notre confiance. Au lieu de mettre notre confiance en nous-mêmes, en nos propres moyens, en nos façons de faire, eh bien, on dit non, je mets ma confiance en toi. Puis quand on a une préoccupation, à qui on s'adresse d'abord? Est-ce qu'on cherche dans notre savoir comment résoudre le problème? Ou bien si on se retourne vers Dieu, puis on dit, inspire-moi donc. Viens donc m'inspirer pour voir, ouvre donc mes yeux, mes oreilles. Si je vis une souffrance, au lieu de me blâmer ou de m'énerver, est-ce que je peux me tourner vers Jésus, puis dire, t'es présent en moi? Je comprends pas cette souffrance-là, je comprends pas pourquoi que ça m'arrive, mais je suis pas obligé de comprendre, toi tu le sais. Alors viens toi-même ouvrir mes yeux, mes oreilles, mon cœur, mon âme, mon esprit, afin que je puisse bénéficier de cette situation-là. Si cette souffrance-là est là pour me purifier, eh bien qu'elle puisse produire toute la purification dont j'ai besoin pour être préparé pour t'accueillir dans la gloire. Alors voilà, à mon sens, les principaux points que ça doit changer, qui doit être changé dans notre vie à la suite
de la résurrection du Christ. Et c'est ce que nous devons continuer à nous interroger régulièrement parce que, jusqu'à un certain point, oui, il est ressuscité à Pâques, mais il ressuscite continuellement. Tous les jours, il fait du nouveau. Il fait du nouveau, du renouveau continu, dès qu'on lui donne. Mais il prend uniquement l'espace qu'il veut bien nous donner. Et pour nous aider dans cette réflexion-là, prenons l'enseignement qui nous donne à travers la pensée de ce jour. Et le message numéro 45 du premier volume que on pourrait lire. Alors voici le titre. Ma Sainte Mère et moi créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Oui, si on ouvre nos yeux, si on ouvre notre intelligence, si on ouvre notre cœur à l'esprit, on s'aperçoit bien que Jésus et Marie ont utilisé toutes sortes de moyens. Pensons aux apparitions de la Vierge Marie un peu partout à travers le monde, principalement à Medjugorje, où ça dure depuis, je me souviens plus combien d'années, là, c'est 30 ou 40 ans, j'ai perdu le compte des années, mais il y a toutes ces apparitions, tous les messages qui sont donnés, et la multitude de messagers aussi que le Seigneur a touchés dans les cœurs, les personnes que le Seigneur a transformées pour être capable de livrer, apporter des nouveaux messages. Remarquez bien qu'on peut dire toujours qu'il n'y a pas rien de nouveau, tout a été donné dans la parole de Dieu. Mais ces messages-là sont là pour nous aider à comprendre davantage la parole de Dieu, pour l'intégrer davantage en nous. Je dirais que c'est un nouveau langage, un langage pour les temps que nous vivons, et nous avons besoin de grâce particulière pour ce qui se vit actuellement. Alors, reprenons le texte du message 45. Mon tout petit. Voyez-vous, ça, il revient continuellement et c'est peut-être une interrogation qu'on peut se faire aussi dans ces jours de Pâques. Est-ce que je me fais assez petit pour qu'il puisse prendre la place en moi? Entre plus profondément dans moi. Entre plus profondément dans mon amour. C'est Jésus qui parle. Hein? Je suis toujours là à t'attendre. Donc, c'est pas juste une fois de temps en temps, c'est pas juste à l'occasion. Non, il est toujours là, à l'intérieur de chacun de nous. Là, puis il ajoute les bras bien ouverts pour t'accueillir, te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien, afin qu'un jour, c'est-à-dire très bientôt, il n'y aura plus de différence entre les deux. Ton cœur sera, comme le mien, brûlant d'amour. Voyez-vous comme c'est beau. C'est, en somme, c'est que tout simplement, lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir, il nous transforme. Il a besoin de faire de nous des êtres d'amour. Et continuons à prendre connaissance du message pour voir, comprendre un peu mieux ce qui se passe, de ce qui prend de plus en plus de l'espace en nous. Par ton accueil, je veux pénétrer une multitude de cœurs à travers le monde. Voyez-vous, ça c'est Jésus, là. Imaginez-vous. Il veut, à partir du moment où je lui donne l'occasion de m'habiter, il veut se servir de moi pour rejoindre une multitude de personnes. Puis il y a deux façons de le faire. C'est dans l'invisible, sans qu'on en soit conscient, puis il y a dans le visible. Alors, et lorsqu'on donne la place à Jésus, ça me rappelle une réflexion que j'avais faite un jour sur le succès. Parce que ayant dirigé des gens dans le domaine de la vente d'assurance pendant nombre d'années, je les enseignais le chemin du succès. Je cherchais, je perçais c'était quoi, fallait réussir, etc., parce que il y a des gens qui échouent, puis bon. Alors, et un jour, dans ma foi, je m'interroge,
est-ce que le succès est important aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il veut que lui, qu'on réussisse ou si c'est pas important? Je n'aurai pas de réponse. Ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas au succès, mais il nous appelle à la fécondité. Il veut qu'on devienne fécond. C'est-à-dire que quand c'est lui qui prend place en nous, nous sommes féconds, ça se multiplie. Ça se multiplie. Et combien, comme ça, je ne sais pas. Mais je suis sûr, c'est que c'est ça. Il veut qu'on devienne fécond. Alors, c'est beaucoup plus que le succès, c'est la fécondité. Alors, donc, continuons dans le texte. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne à travers celle qui lira ces lignes et qui me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Si vous remarquez, c'est le texte qui a été mis dans le prologue du premier volume. Alors donc, ce qu'il fait, parce que souvent, on a tendance à penser, ben oui, lui, le Seigneur, il a fait des choses avec lui, mais il ne fait pas avec moi. Non, non. Il dit, ce que je fais en toi, là, je vais le faire dans une multitude de cœurs à la seule et unique condition qu'ils me donnent leur consentement. Quand? Comment? Je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est quand j'ai écrit ça. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Mais aujourd'hui, je vois bien que Dieu, il a dit vrai. Il l'a dit, il le fait. Nous avons des milliers de témoignages qui nous confirment qu'il l'a fait. Puis en parlant de ça, c'est qu'il m'a dit, je vais te permettre de voir des choses, mais ce que tu vas voir, c'est très peu par rapport à la réalité. Ça peut se comparer à la pluie que tu vois tomber par rapport à la pluie qui tombe, ou la neige que tu vois tomber par rapport à la neige qui tombe. Imaginez la différence. Eh bien, on n'a pas, les gens sont pas obligés de nous témoigner, ils sont pas obligés de tous nous témoigner, mais on voit bien que oui, il le dit, on a assez de témoignages pour confirmer que oui, il le dit, il le fait. Et là, il ajoute quelque chose qui est très important. Puis je pense que ça nous parle de plus en plus. Oui, c'était par là, quand je l'ai écrit, autour des années, je pense en 97 que j'ai écrit ça, là. Mais en 2022, ça l'est encore plus. Le temps presse. Ma Sainte Mère et moi, accompagnés des saints anges et tous les saints et saintes du paradis, avec les Saint-Esprits, nous, sous la directive, et je devrais dire, sous les demandes insistantes du Père, voici ce que le Père veut, le Père insiste, nous utilisons et créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Nous nous faisons mendiants pour déverser notre amour. Nous utilisons au maximum ceux et celles qui se laissent maîtriser par l'amour. Voyez-vous, c'est qu'il ne nous demande pas de partir puis d'aller en croisade. Il dit, laisse-toi transformer. Deviens un être d'amour, puis je vais t'utiliser. Deviens un instrument malléable entre mes mains. Arrête d'être l'enfant rebelle et qui argumente et puis qui discute, puis qui... Non, non. Deviens cet instrument docile. Accueille sans comprendre. Un jour, tu comprendras. L'important, c'est que tu accueilles, tu te laisses aimer, tu bénéficies de l'amour de Dieu. Et nous continuons dans le texte. Très bientôt, vous serez témoins d'événements qui vous feront comprendre pourquoi nous agissons aussi rapidement. Je pense que qu'est-ce qu'on vit là, depuis 2 ans avec la pandémie puis la guerre, je pense que ça nous aide à comprendre. Me semble que ça ouvre les yeux. Pourquoi que c'est si urgent? Comprendre pourquoi nous agissons ainsi et aussi rapidement. Nous vous voyons sur le bord du gouffre et nous voulons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour vous sauver. Oui, on voit, imaginez, là, tu sais, on voit un petit enfant, là, il est sur le bord du gouffre, là, puis là, il va tomber. Et puis, là, on essaie, quels sont les moyens qu'on a à notre disposition? Eh bien, c'est le même que Jésus et Marie nous voient, et là, ils utilisent tous les moyens pour venir à notre disposition. Puis on dit, tous les moyens nous sont permis, sauf celui d'agir sans votre consentement. Ça, c'est très, très important qu'on se rappelle de ça. Jésus,
il n'agit pas sans notre consentement. Parce que Dieu nous a créés libres, il respecte toujours notre liberté. Puis quand on a l'impression qu'on prie, puis qu'il ne nous écoute pas, faudrait peut-être s'interroger, moi, est-ce que je l'écoute? Moi, est-ce que je lui donne la place dans ma vie? Est-ce que je suis disposé à l'accueillir ou si je veux, tout simplement, je voudrais qu'il fasse ma volonté? Est-ce que je suis là pour faire sa volonté? Est-ce que j'accepte de faire sa volonté à lui ou si je veux qu'il réalise la mienne? Continuons dans le texte. D'où la grande nécessité d'obtenir des oui, toujours des oui, et sous toutes ses formes, afin de couper tous les liens, tous les attaches que l'ennemi a suscités, afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Il nous faut votre consentement pour couper chacune de ces attaques qui sont légion. Elles sont nombreuses. Ça peut être nos attaches à notre image, à notre réputation, à notre orgueil, à notre façon de faire, à nos façons de critiquer. Enfin, il y a une multitude d'attaches. Notre bien-être, notre confort, notre aisance, nos attachements aux biens matériels, enfin, à tout. Les attaches sont nombreuses. Et on a besoin, c'est lui qui peut venir les couper, ces attaches-là, mais faut-il qu'on lui donne notre consentement. D'où l'importance de lui répéter nos oui, toujours des oui, et encore des oui. Continuons dans le texte. Il nous faut aussi votre consentement pour vous placer bien en sécurité dans nos 5 heures. Contrairement à l'ennemi, qui ne cherche qu'à attacher, pour nous, la grande liberté prévaut toujours. Même le cœur bien en sécurité dans nos 2 cœurs a l'entière liberté d'en sortir. Et il demeure uniquement parce qu'il le veut bien. Le grand combat est bel et bien réel et il est fortement engagé. Mais les armes que nous utilisons sont bien différentes. Elles semblent insignifiantes par rapport aux armes qu'utilise l'ennemi. Mais elles conduiront à la victoire. Oui, quand on regarde, par exemple, toutes les mauvaises nouvelles qui se répandent à travers le monde, puis qu'on publie tout ce que le malin fait au niveau des viols, des crimes, enfin, la pédophilie, tout ce que vous voulez, qu'on publicise continuellement, alors qu'on parle très peu de l'agir de Dieu. Dieu agit dans les cœurs, ça fait pas de bruit, on n'en parle pas. Alors donc, les armes qui sont utilisées par Jésus et Marie pour sauver l'humanité sont bien différentes que celles de Satan. Mais ils vont être vainqueurs. C'est pas ceux-là qui vont gagner. Et regardons ce que le texte nous dit de nouveau là, sur ce plan-là. Souviens-toi de l'arme insignifiante de David. En plus d'avoir l'allure d'un enfant, il est confronté aux armes puissantes et à la force du géant Goliath. Il sort vainqueur du combat. Nous serons les gagnants, mais le nombre de sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Rappelons-nous, là, notre rôle, non seulement c'est notre vie, mais une multitude de personnes dépendent de nous. Si nous, qui sommes les choisis, nous sommes dans la lumière, eh bien, plus nous redevenons des êtres d'amour, eh bien, plus son amour peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Donc, le nombre de sauvés dépend de notre engagement à nous et de l'espace, justement, que nous donnons à Jésus, comme je vous l'ai dit au début. Merci pour tes consentements sans condition et en toutes circonstances. Merci de te faire tout petit pour écrire dans la foi. En acceptant mon amour, tu deviens l'amour comme je t'aime, mon tout petit tendrement je t'aime. Et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à vous de vous laisser transformer par l'amour de Dieu, de laisser de plus en plus de place à Jésus, et ainsi, vous pourrez rejoindre une multitude de personnes. Et là, on arrête pour écouter, prendre quelques témoignages, quelques messages, s'il y en a qui ont écrit là. Oui, ici, on aurait
Normand qui dit « Merci beaucoup, Léandre, pour ce bel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. » Merci. Merci, rendons grâce à Dieu. Il y a Fabiola qui dit « Merci pour vos enseignements et témoignages d'amour, de notre Seigneur d'amour. Amen. » Merci. À ouvrir nos cœurs à ton amour, Seigneur, pour devenir tes êtres d'amour. Union. C'est beau. C'est beau, merci. Et avec un dernier, merci, Monsieur Léandre. Je vous écoutais en méditant longtemps. Soyez bénis. Que Dieu vous garde longtemps. Rendons grâce à Dieu. Ben, il pourra me rappeler à moi quand il voudra. J'ai donné tous mes oui sur ce sujet-là. Et on peut terminer en écoutant un chant. Et je vous dis, en terminant, ce que nous aimons se redire continuellement, là, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Il est vivant, faisons la fête. Il est vivant, dansons de joie. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, crions de joie. Il a vaincu toutes nos morts sur la colline du rachat. Il nous a donné son esprit, promesses et signes de sa vie. Il est vivant, faisons la fête. Il est vivant, dansons de joie. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, crions de joie. Il est vivant par sa parole, source de vie, jaillissement. Vive Jésus, l'Eucharistie, parole de chair et de sang. Il est vivant, faisons la fête. Il est vivant, dansons de joie. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, crions de joie. Il est vivant par notre foi et par le don de notre joie, dans tous nos gestes d'espérance et le partage de l'amour. Il est vivant, faisons la fête. Il est vivant, dansons de joie. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, crions de joie. Il est vivant, portons le feu. Hissons nos croix comme un flambeau. Embrasons le cœur de la terre, afin que vienne son retour. Il est vivant, faisons la fête. Il est vivant, dansons de joie. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, crions de joie. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens